On a une très très belle couleur. On est en hiver, on a la transparence de l'air, mais on a les couleurs de l'été. Une journée pour un safari photo sur les traces des cathares. Avec l'arrivée du printemps, c'est dans la cité de Minerve que Jean-Louis vient traquer la belle image pendant ses jours de congé. Voilà, aujourd'hui, on a une super lumière. Ce guide touristique spécialisé sur l'histoire de ces hérétiques vient faire les illustrations de son prochain livre. Ah ben ça y est, on y est à Minerve, au pied des remparts. Les remparts qui ont succombé au siège des papistes en 1210, des cathares réfugiés dans la citadelle et plus de 140 d'entre eux brûlés vifs, ici et recouverts de boue en dehors de la ville. L'armée envoyée par le pape assiège ici Minerve. On est au cœur de l'été et évidemment les assiégeants ont énormément de matériel. Ils ont 4 catapultes et ils battent ainsi 4 portes. Dès que j'ai un peu de temps de libre, je vais hanter ces lieux de mémoire et essayer d'en tirer quelque chose, quelques vérités esthétiques que je mets ensuite en phase avec les documents de l'époque. À la différence des catholiques, les cathares pensent qu'il n'y a pas de jugement dernier et que toutes les âmes sans exception seront sauvées. Déjà au XIIIe siècle, ils pensent que les églises sont corrompues puisque dirigées par des hommes. Une mouvance religieuse en scission avec le pape seulement, accueillie en Occitanie, contrairement aux idées reçues. Les cathares ne sont ni un peuple, ni des bâtisseurs de châteaux. Il n'y a pas de château cathare, il n'y a pas de pays cathare, mais il y a une population occitane qui a reçu l'hérésie mieux qu'ailleurs parce qu'ils n'avaient pas besoin d'inventer les exclus. Et c'est dans ce pays de tolérance, un pays de grande ouverture, que le catharisme s'est enraciné en rentrant par la classe nobiliaire, par la caste féodale, celle qui faisait la mode. Une mode que les deux frères Gasques s'efforcent de faire revivre. Ouais, t'as fait des photos? J'ai une meilleure lumière ce matin. Michel a emménagé à Minerve il y a 20 ans. Le frère de Jean-Louis a récupéré le musée du village et dans cet endroit, des mini-scénettes reproduisent à l'identique les différentes étapes de l'épopée cathare dans la région. L'embastillement de Trintavel, la prise de la citadelle de Minerve ou encore le siège de Béziers. Et on voit l'abbé de Cîteaux qui se serait écrié « Massacrez-les tous car Dieu connaît les siens ». Dans la famille, la répression des cathares révolte encore par son injustice. Je ne suis pas un passionné de l'histoire, je suis un passionné de justice. Alors, sur cette page d'histoire comme sur une autre, ça aurait pu l'être. Bon, en l'occurrence, c'est sur celle-là. Et comme je disais, comme l'histoire est plus belle que la fiction, on se prend au jeu de personnes, hein, on a leur humanité qui transparaît. Et ce qui permet de faire le lien dans l'histoire de tous les jours également. De vrais santons en terre cuite, travaillés à la main. Cela permet à Michel de reconstituer dans toute son ampleur cette histoire. Des scènes, comme au théâtre, avec toutes les émotions des visages et parfois des personnages comme Jean-Luc qui s'immiscent dans ce Moyen-Âge. Il y a 25 ans, cet artiste a créé l'emblème cathare par excellence. Et elle a rendu plein de gens riches, mais pas toi. Beaucoup de personnes croient que cette colombe, que cette sculpture vient du Moyen-Âge. C'est toi qui viens du Moyen-Âge. Ça me séduit Un assez. symbole que beaucoup de gens pensent tirer de l'histoire, mais qui en réalité a bien été conçu dans cet atelier. Une réalisation qui a dépassé les espérances de son auteur. Je voulais sculpter la lumière, c'est-à-dire faire une sculpture en creux, sculpter la lumière. Parce que les cathares, c'était des êtres de lumière. Alors j'ai voulu être sculpteur, j'ai dit, pourquoi pas une colombe, qui est un animal, la forme d'une colombe. Et ma foi, j'ai attaqué ça. Ça a été assez délicat à faire, assez difficile. Mais ma foi, je suis content du résultat. Mais l'atelier de Jean-Luc, c'est son village. Un peu partout, il y a sculpté des œuvres à même la roche. Une manière de composer en se laissant inspirer par la forme que leur a insufflée Dame Nature. Une relation quasi minérale avec sa citadelle. Une amie, rien de plus. Parce que j'en ai fait qui sont sur le COS, que personne ne verra jamais. Hein, parce qu'elles étaient là. Et, ça a été pour moi un mariage avec mon coin, là, et mon petit coin. Là, voilà. C'est un acte d'amour. C'est ton œil d'artiste. Hein, des pierres de toutes les couleurs, mais aussi et surtout beaucoup d'amour pour leur village. Une passion pour cette cité martyre qui a su traverser les siècles d'hérésie pour compter désormais parmi les plus beaux villages de France.